Voilà, c'est notre dernier cours pour ce matin qui s'intitule le BICO sans relation d'aide. Ne tenez pas compte de BICO. BICO vient de l'anglais Biblical Counseling. Biblical Counseling. Relation d'aide. Bien évidemment, ce cours, on le présente, c'est une période d'un semestre, de 6 mois. On va essayer de présenter en 4 heures. En 4 heures. Donc, voilà. L'objectif de ce cours, c'est de démontrer la supériorité de la relation d'aide biblique sur la relation d'aide psychologique. Donc, voilà l'objectif de cette session de ce cours. Démontrer que la relation d'aide biblique domine sur toute chose. De différencier la relation d'aide psychologique de la relation d'aide chrétienne intégrée, de la relation d'aide biblique. Donc, voilà un peu ce que nous allons voir pendant les 4 heures, c'est de connaître, de savoir ce que c'est la relation d'aide psychologique, la relation d'aide chrétienne intégrée, et la relation d'aide biblique. Donc, voilà un peu les 3 sommets, les 3 points que nous allons partager ensemble lors de ce cours. Et finalement, c'est d'appliquer la relation d'aide biblique dans notre ministère. Donc, voilà en général les objectifs concernant ce cours. Ça va? Pour le premier cours, l'exorcisme, nous n'avons pas de devoir. Ce que je demande simplement, c'est de passer du temps à prier, à être avec Dieu. Pour ce cours, il n'y a pas de devoir. Ce que je demande aussi, c'est de passer du temps en prière, vous seul, avec Dieu. Ça va? OK. Donc, je vais donner à nos techniciens la leçon, le premier cours, le deuxième cours, jeudi. Alors, si vous venez avec votre pendrive, vous allez directement avec les techniciens pour récupérer les copies. Ça va aller, hein? Voilà. Donc, relation d'aide, counseling en anglais. Ou bien les Français, bien on appelle ce cours, comment on appelle? Cure d'âme. Relation d'aide, counseling, c'est quoi ça? On parle de quoi ici? Socialisation, oui, mais plutôt dans le sens où lorsqu'une personne est dans la détresse, une personne qui a besoin d'aide, donc vous êtes là à parler, surtout l'écouter, à donner des conseils. Voilà, donc nous disons cela le cure d'âme ou bien la relation d'aide. Ou bien les Anglais disent counseling, conseiller. Qu'est-ce qu'il faut dire pour que la personne qui se sente touchée par un problème, qui fait l'expérience de la détresse, du deuil, suicide ou autre, qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à cela? Comment vous allez aborder? Quelle est la meilleure approche? Donc, voilà un peu le cours de ce matin. Donc, nous appelons cela counseling, relation d'aide, cure d'âme. Ça va? Et il y en a dans l'Église. Il y en a dans l'Église qui ont besoin d'aide. Et nous qui sommes forts, qui sommes spirituels, qu'est-ce qu'il faut dire? Comment approcher ces personnes? Donc, voilà un peu le cours de ce matin. Alors, relation d'aide psychologique. C'est quoi ça? C'est un gros mot, hein? C'est quelque chose... c'est quoi ça? Ça va? Ça fait du bruit ou
faut que je marche ou pas? C'est bon? D'accord. Alors, c'est quoi ça? La relation d'aide psychologique. C'est plus médical, scientifique, on en a parlé, hein, la science, etc. Oui, c'est utilisé par qui? Basé sur quoi? Comment? L'étude de l'homme, la psychologique. C'est quoi la psychologique en fait? C'est quoi ça? C'est l'étude de quoi? Le mental, le comportement de la personne, le pourquoi il agit de cette façon, pourquoi il a dit de cette façon-là, de telle manière. C'est toute une étude, quoi. C'est toute une étude. Donc, la relation d'aide psychologique, aujourd'hui, est devenue quelque chose de... C'est une profession, en quelque sorte. C'est une profession. Mais leur théorie est basée sur des pensées, des enseignements venant de quelques hommes, par exemple comme Cal, vous voyez ici, et l'autre à côté, vous connaissez cet homme? Abraham, Maslow, Abraham. Donc, voici deux personnes, deux pionniers qui ont contribué à la psychologie, à la relation d'aide de ce monde. Donc, sur quoi est basé en fait leur enseignement? Quelqu'un a besoin d'aide, quelqu'un a besoin d'être écouté. Vous allez voir un psychologue, hein. Vous les dirigez vers des personnes, des professionnels. Mais leur enseignement est basé sur quoi? Est fondé sur quoi? Ah, la solution est en nous-mêmes. Voilà la base. La base venant, les théories qui viennent de ces personnes, c'est que tu as un problème, ben, il faut compter sur toi-même pour solutionner ton problème. La solution ne vient pas de l'extérieur, mais de toi-même. Ils sont là à vous écouter. Mais ce n'est pas ta faute. C'est à cause de l'environnement où tu vis là. C'est jamais ta faute. C'est jamais ta faute. Donc, toute cette théorie est basée sur le fait que la solution qui pourrait résoudre ton problème, c'est toi-même. Mais où est Dieu dans toute cette affaire? Où est la parole dans tout cela? Ça, c'est le monde qui résonne de cette façon-là. Et bien souvent, chers amis, nous, aujourd'hui, ces hommes, ces femmes, nous n'avons rien contre eux. Hein. Nous les respectons. Hein. Nous les respectons. Ce sont des professionnels, des psychologues. On parle de quoi? On parle de traitement, de psychothérapie. Donc, on parle de quoi? On parle également de bureau, un lieu calme, avec une douce musique, une cascade qui coule, mets-toi à l'aise, etc. On parle de quoi? On parle de coût. Après 1 heure de consultation, de psychothérapie, ça coûte tant. Ce sont des professionnels qui font leur job basé sur des théories. Et ces théories viennent de Maslow, de Carl Jung et d'autres personnes. Et à la base de tout cela, tu as un problème, tu peux compter sur toi-même pour résoudre ton problème. Mais où est Dieu dans tout cela? Où est Dieu dans tout cela? Madame. Par exemple. Jusqu'à enfermer une personne dans l'hôpital psychiatrique. Exact. Parce que pour le professionnel, il le considère comme quelqu'un de malade. Quand je dis malade, c'est vraiment malade, il perd la tête. Et la solution pour eux, c'est quoi? Enfermer. Et qui dit enfermer, qui dit aussi les médicaments, hein, les droguer, jusqu'à ce point-là, jusqu'à que la personne soit vraiment désarmée.
Et ça peut aller, c'est très très dangereux quoi, pour aller jusque-là. Et Satan, comme on dit, utilise ces personnes-là pour pouvoir les enfermer, quoi. Tout à fait. Au final, on les enferme. Il y en a pas mal, pas loin d'ici, à Taoné, où ça a commencé tout petit, hein, des petits problèmes, et puis là, passent leur temps enfermés dans une chambre, et puis à consommer des médicaments pour calmer les nerfs, etc. Et ça, c'est pas bon du tout. C'est pas du tout bon. Voilà. Bon, vous avez, aujourd'hui, on appelle des professionnels, ils ont un bureau, ils ont une licence, ils ont une patente, etc., etc. Le problème qui se passe, chers amis, c'est que nos membres également sont touchés par les problèmes. Il semblerait, ou plutôt à vue d'œil, pas mal de membres consultent des professionnels. Il y a pas mal de membres qui consultent des professionnels parce qu'ils ont un problème, ils ne savent pas quoi faire avec. Les pasteurs semblent limités. La Bible, alors on consulte des personnes, des professionnels pour résoudre leurs problèmes. Madame, tu veux dire ajouter? Oui. Exact. 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 Amen. Amen. D'où la raison de ce cours aujourd'hui. Pas mal de membres d'Église ne consultent plus la parole de Dieu. Même les pasteurs sont impuissants par rapport à tous ces problèmes qui touchent les membres d'Église. Ne soyons pas étonnés que pas mal de membres consultent ces professionnels qui enseignent qu'il faut compter sur soi-même pour résoudre nos problèmes. Mais qu'en est-il de Dieu? Nous sommes en train de minimiser la puissance de Dieu. Excuse-moi, ma soeur. Parfois, on est comme obligé, c'est comme une obligation en fait qu'on nous donne par rapport à notre vie, ce qu'on a vécu. Et il y a des personnes, par exemple, si tu veux avoir un plus long congé, tu es obligé d'aller voir un psychologue pour obtenir ce congé. Pour obtenir voilà, ce congé. En fait, c'est comme, on est quand même forcé, en fait. C'est une obligation qu'ils nous donnent pour mieux se sentir, en fait, d'aller voir un psychologue. Oui, c'est la tout seule à fait. solution, ouais. Tout à fait. C'est dans ce sens que je dis, ce sont des professionnels qui ont une patente, qui ont une licence, qui ont un diplôme légalisé par le système, l'État. Ça fait partie de ce monde. Ça fait partie de ce monde. Je ne suis pas en train de juger, de critiquer. C'est un constat. C'est un constat. Et pourtant, nous avons un grand psychologue. Oui. C'est vrai que pas mal de personnes vont consulter un psy pour avoir 1 mois, 2 mois, 3 mois de congé. On les respecte, hein? On les respecte. Mais mon but cette semaine, c'est que nous puissions voir un peu ce qui se passe. Et c'est à nous à juger par la suite, hein? Donc, le constat, c'est que nous trouvons pas mal de membres d'Église qui consultent des professionnels à cause de leurs problèmes. De leurs problèmes. Problèmes de couple. Problèmes de couple. Quoi d'autre encore? Problèmes sexuels. Problèmes de famille. Problèmes professionnels. Toutes sortes de problèmes. Membres d'Église. Membres d'Église. Et on voit que l'Église, elle est impuissante par rapport à cela.
Oui. 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 Merci. Madame? Oui. Oui. Ce que je suis en train de dire, c'est que les enfants de lumière sont en train de consulter le monde. Pourquoi? Eh bien, simplement pour eux, l'Église, elle est limitée, impuissante par rapport à tous ces problèmes. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Voilà. Alors, on fait des comparaisons par rapport à la relation d'aide de ce monde, basée sur les théories de Maslow, Jung, Cal et autres, et ce que la Bible nous enseigne. Lorsque vous consultez ces personnes, lorsque vous parlez de votre passé, le RAP, c'est relation d'aide psychologique de ce monde. Le RAB, c'est relation d'aide biblique. Donc, pour votre information. Par rapport à votre passé, vous avez un vécu. Le professionnel vous dit, ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas ta faute si tu es comme ça. Ce n'est pas ta faute si tu vis comme ça. C'est certainement à cause de la faute de d'autres personnes, de l'environnement, de là où tu vis, où tu vivais. Mais ce n'est pas ta faute. Mais ce que la Bible nous enseigne, c'est autre chose. La Bible enseigne quoi? C'est le péché. Vous voyez un peu la différence? On n'aime pas blesser, je dirais, le client ou la cliente ou la personne qui... le professionnel va dire, mais t'inquiète pas, mais ce n'est pas ta faute. C'est à cause de un tel, mais ce n'est pas ta faute. Mais la Bible, au contraire, dit, c'est le péché. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà une des différences si on parle du passé, vécu d'une personne. Le monde pense comme cela, mais la Bible pense autrement. Lorsqu'on parle du stress, les professionnels disent que le stress, voilà le problème. Mais le conseiller biblique, on va appeler cela le conseiller biblique, dit le stress, c'est la réaction due au problème. Vous voyez quand même la différence entre le monde et ce que la parole de Dieu enseigne. Tu es stressé, ça c'est le problème. Mais la Bible dit non, ça c'est une réaction du problème. On va parler du changement de comportement. Les professionnels de ce monde disent que c'est pour satisfaire soi-même, encore soi-même, c'est l'ego, c'est soi-même, satisfaire soi-même. Mais la Bible dit non, c'est pour restaurer l'image de Dieu. Donc, there is a big difference. Il y a une grande différence entre ce que les professionnels de ce monde enseignent, conseillent, et la parole de Dieu. Une mauvaise habitude. Les professionnels disent « c'est le mécanisme pour apprendre à suivre, à survivre. » Mais pour celui qui croit en Dieu, le conseiller biblique, si on peut dire, c'est le résultat du péché. L'écoute. Qu'est-ce que le professionnel va vous dire? L'écoute aide à trouver une solution interne. Mais la Bible dit, il faut faire attention, il faut être long à parler. Proverbe 18, 13, 15, Jacques 1, 19. Donc, vous avez un tableau ici qui nous aide à différencier un peu la relation d'aide par un professionnel licencié, diplômé de la société et un conseiller qui applique les conseils de la Bible. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce que
psychothérapie, le traitement qu'on vous donne, lorsque vous avez un problème, vous consultez un professionnel, un psychologue, et vous propose une thérapie, un traitement, une psychothérapie. Est-ce que ça fonctionne? Constamment être là à payer, mais est-ce qu'au final, il va vraiment oublier ses problèmes? Guéri. La guérison, quoi. Vous avez déjà fait l'expérience, mon frère? Parce que c'est toi-même qui trouves la solution, c'est toi-même qui t'aide à pouvoir changer. La psychothérapie, c'est juste, voilà, je suis présent, je te paye. Et c'est juste un acte de présence. C'est parce que le docteur m'a dit d'aller là-bas. Pour les psychologues, vous me faire écouter, quoi. Mais c'est moi-même qui m'en sors, qui me sort de ce problème. C'est pas eux qui m'aident. Oui. En quelque sorte, c'est du business. En quelque sorte, sans... OK. Vous avez fait l'expérience? Oui, ma sœur et puis Dorina. On n'est pas là pour critiquer, hein? On fait un constat. Merci. Il faut faire la différence entre l'utilisation de la psychothérapie à des fins monétaires, donc pour se faire un travail et être rémunéré pour ce travail. Et c'est ce que l'on a quand on a des psychologues, des psychiatres, ils sont rémunérés pour faire ce travail. Il y a des gens qui font de la psychothérapie et qui ne sont pas rémunérés. Hein? Donc, le problème, ce n'est pas la psychothérapie. Le problème, c'est l'usage qu'en fait l'homme. Maintenant, quand on parle de psychothérapie, on parle d'un traitement, d'une thérapie par rapport à du psychique. Le psychique, c'est quelque chose que l'on ne voit pas, mental, qui est contraire au physique. Quand on a une maladie physique, on va voir sur notre corps. Le bras ne fonctionne pas, l'œil ne voit pas, la bouche n'arrive pas à parler. Le psychique, d'où vient psycho, c'est le mental, c'est invisible à l'œil de l'homme. Mais parfois, pas tout le temps, parfois, et surtout quand on est entraîné à voir ce qui est quasiment invisible, on va remarquer des réactions, un comportement chez cette personne-là, des gestes qui vont te dire, ces gestes, ça veut dire qu'il y a un problème, là, un stress symptômes, ou quoi. Voilà. Symptômes, On parle des symptômes. Mais moi, quand on me dit est-ce que la psychothérapie fonctionne, ma réponse, c'est de dire oui, elle fonctionne si elle a été bien adaptée à la personne. Il y a des psychologues qui, pour quelques problèmes mineurs, même des psychologues qui ne croient pas en Dieu, ou en tout cas qui ne se disent pas croyants, qui ont réussi à aider un patient. Mais c'est vrai également qu'il y a plein de cas où ça n'a pas marché. Ou en tout cas, ça a marché, mais alors il a fallu aligner les 1000 francs et les 10 000 francs. Voilà toute la différence. Et là où, quand l'image d'avant, là, où on disait qu'il y a une différence entre ce que la Bible a dit et ce que l'homme qui travaille, qui ne croyant pas en la Bible, n'utilise pas la Bible comme référence en tout cas, hein, c'est que il y a du bon et il y a du mauvais des deux côtés. Souvent, et tu le disais tantôt, hein, les membres ont l'impression que le pasteur n'est pas à la hauteur, n'arrive pas à les aider dans leurs problèmes. Moi, je dis c'est une réalité parfois. Le pasteur n'arrive pas, pourtant il a la Bible. Alors, pourquoi est-ce qu'il a la Bible et il n'arrive pas? De l'autre côté, le psychologue, il a une théorie, une méthode, mais pourquoi il n'arrive pas? Donc, quelque part, des deux côtés, il y a du bon et il y a des améliorations à apporter. Peut-être. Et quand je dis peut-être, ce n'est pas vraiment un peut-être. Je le sais que autant un pasteur qui connaît la Bible a besoin d'apprendre une certaine méthodologie d'approche, de vision, de reconnaissance de ses membres, arriver à bien les jauger, arriver à bien s'approcher d'eux, à arriver, comme la sœur elle a dit, à mieux communiquer par rapport à un problème bien précis.
Et de l'autre côté, on a des thérapeutes qui ont besoin également de se rappeler ou qu'on leur rappelle qu'on ne vit pas tout seul, qu'il y a Dieu. S'il y a Dieu, il y a Satan. Et donc, qu'il faut intégrer ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui croient en Dieu et quand ils vont chez les psychologues, ben, du coup, on leur dit ça n'existe pas. C'est tout un monde qui s'écroule. Voilà. Donc, des deux côtés, il y a des améliorations, un enseignement à avoir. Merci. Merci. Dorina. Marcher comme ça peut, comme ça peut ne pas marcher, hein? Mais en termes de salut, et quand on parle de guérison véritable, je pense que, parce que la psychothérapie, comme elle a bien dit, mais ça vient toujours des hommes. Dieu a une autre façon de voir les choses que les hommes qui ne connaissent pas Dieu ne savent pas utiliser. Et je pense que si on parle en termes de salut, même si quelqu'un est bien, et c'est bien, on a besoin de cette relation d'aide pour amener la personne à être mieux dans sa tête. Et lorsqu'on est mieux dans sa tête, on ressent mieux le salut, ça c'est sûr. Mais maintenant, si on veut aller jusqu'au bout des choses, et on est là pour ça, parce que si on est missionnaire, on a une mission à remplir jusqu'à le retour de Jésus, c'est-à-dire que ça commence aujourd'hui et ça commence dans notre vie de tous les jours. Et si on parle de cela, je pense qu'en parlant au niveau du salut, qu'on peut guérir quelqu'un, entre guillemets. C'est-à-dire, il peut réussir sa vie, il peut gagner plein d'argent, avoir une belle maison, etc., etc. Mais si on manque, si on oublie le côté, justement, cet aspect de Dieu dans tout traitement, ben, on peut être bien dans sa vie, mais rater le but. Merci. Merci. Ma sœur depuis les noms. Nous avons un exemple dans la Bible pour celle qui a eu ses règles pendant 12 ans. Bon, il y avait eu un charlatan, pendant des années elle a payé. Quelle était en fait la solution? C'est qu'elle aille vers Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ta foi t'a sauvé. Maintenant, il y a un autre verset qui dit « Je suis le chemin, la vie et la vérité ». La psychothérapie ira bien si vraiment il y a Jésus quand on parle la vie. Voilà. Moi, je pense qu'on est tous malades, même si on va bien. Tant que Jésus n'est pas encore revenu, on est tous malades. Tant que le Sauveur n'est pas encore revenu pour éliminer tout ça, même si je n'ai pas besoin de thérapie, je suis malade aussi. Bon, voilà, je suis... Oui, c'est bien. Alors, la réponse à cette question, même Abraham Maslow, Carl Jung, tous ceux qui ont inventé cela, ne disent pas oui, ça marche, ne disent pas non, ça ne marche pas. Ils sont toujours en train de faire l'expérience. Il y a peu de pourcentage des personnes qui ont consulté des professionnels, il y a peu de pourcentage des personnes qui sont guéries. Mais eux, par exemple, disent, on est là à faire l'expérience et on verra. Cette théorie, les théories qui ont été... Bon, chers amis, bon. Il n'y a pas de réponse. Et pourtant, la Bible nous dit ceci. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Dieu nous a donné tout. Mais alors tout ce qui contribue
à la vie. Oh, j'ai oublié de brancher mon truc, veuillez m'excuser. Voilà. Vous avez ce texte? Vous avez ce texte? Soulignez ce texte. N'oubliez jamais ce texte. 2 Pierre 3, verset 1, le verset 2. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? En attendant que je démarre. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne. Par sa divine puissance qui donne tout, qui contribue tout. Et en anglais, on dit, je vais traduire, à tous nos besoins. Tous nos besoins. Est-ce que ça marche? Pas de réponse. Pourquoi des millions de chrétiens croient-ils en cela? Il y a pas mal de chrétiens qui dépensent de l'argent pour consulter, pour trouver la guérison. Et pourtant, la Bible dit que sa puissance nous donne tout. Et lorsqu'on regarde l'Église, l'Église semble impuissante par rapport à tous ces problèmes. C'est quoi le problème? Pourquoi remplacer la parole de Dieu par des théories? Ce ne sont que des théories. Pourquoi remplacer le cœur d'âme par le cœur de la pensée? Pourquoi consulter une personne qui ne croit pas en Dieu, qui rejette sa parole? Et pourtant, comme on avait dit, la Bible nous dit que cette puissance qui vient de Dieu a donné tout ce qui contribue à la vie. C'est quoi le problème? Quel est le problème dans l'Église? Pourquoi des gens, des membres même d'Église vont consulter? Je parle en général, sans critiquer, tout en respectant les uns les autres. Y a-t-il un manque de confiance dans sa parole? Parce qu'en étant membre de l'Église, on doit déjà avoir cette confiance en Dieu. Pourquoi aller alors croire que d'autres personnes peuvent avoir la solution à la place de Dieu? C'est la question. C'est une question que je lance et chacun... Vous répondez pour vous-même, je réponds pour moi-même en tant que pasteur. Pour quelle raison? Pourquoi? Et pourtant, nous avons tout. On s'est éloigné, apostasie. Oui, Léon, Léon d'abord et puis madame. Il va dire, rejetez donc le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité et à son prochain. Je pense qu'on se ment à soi-même. C'est ça le problème. On sait que ce que nous sommes en train de faire n'est pas bien, mais on ment à soi-même. Et ici, Paul nous dit de rejeter le mensonge. Et le verset 27, il va dire, ne laissez de place au diable. Ok. Merci. Merci, mon frère Léon. Oui. Moi, Madame. par contre, je parle de la mission. Dans Ephésiens 4, verset 11, quand Paul s'adresse à l'Église pour nous dire à nous, parce qu'on est là pour ça, il dit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme etc., etc.
en vue de quoi? Afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Il faut se poser la question, pourquoi les gens se baptisent? Qu'est-ce que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui par rapport à tout ce que nous faisons, à l'enseignement que nous donnons? Que ce soit les leaders de l'Église, que ce soit les pasteurs, que ce soit les responsables dans le département de la jeunesse, dans tous les départements. Quel est le message que nous apportons? Aujourd'hui, on est en train de revenir à ça, à Matthieu 28. Allez. Pourquoi? Et Dieu a déjà préparé ses hommes et ses ouvriers. Mais seulement, on n'a pas cru en cette parole. Quand Jésus a dit « Je suis avec vous », non. On a compté sur nos propres forces et on a oublié la mission. On est devenus des chauffeurs de bons. Et à cause de ça, on a perdu notre vocation. Oui. Oui. Je crois qu'il ne faut pas aussi diaboliser la psychothérapie dans le sens où, comme tout à l'heure elle a dit, c'est quand on est mal, quand on a des problèmes physiques, on va voir le docteur pour guérir. C'est-à-dire qu'il y a aussi, il faut reconnaître aussi qu'il peut y avoir des problèmes mentaux qui demandent aussi une guérison. Il faut voir ça comme un outil aussi qui peut être utilisé, mais ne pas oublier la contribution de Dieu dans tout cela. Il ne faut pas qu'on pense dès que c'est... Sinon on ne va plus chez le docteur quoi, pour soigner nos bobos, tout cela. Quoi. Voilà. Voilà. Il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême. On va en parler. Oui. Enfin, moi, je pense qu'il n'y a pas assez d'écoute. Un chrétien, il se confie vraiment à Dieu, mais quand après on lui lance quelque chose, il est carrément désespéré. Il a besoin d'un soutien. Et ce soutien-là n'est pas vraiment à l'écoute de la personne où il va se diriger. Peut-être la personne va dire il m'énerve, je suis fou de l'entendre, tout ça, tout le temps en train de venir me voir. Ce n'est pas moi qui va le sauver, qui va l'aider. Et après, la personne va ressentir ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller avec une autre personne qui va pouvoir l'écouter des heures et des heures. Et cette personne-là, c'est un psychologue. Lorsque vous visitez des personnes qui sont dans la détresse, qu'est-ce que vous faites? Vous parlez. Il faut écouter, hein? Il faut l'écouter. Hein? On va y arriver demain sur ce point-là, le comment. Hein? Mais c'est vrai que c'est un problème qui existe. Oui, madame. La question, c'est est-ce que l'Église veut vraiment se donner ce rôle? Si elle veut se donner ce rôle, si chaque membre prend ce rôle comme une responsabilité, comme un service à Dieu, à ce moment-là, on apprend une méthodologie. Dieu toujours devant, Jésus toujours le plus grand docteur, mais on apprend une méthodologie, tout s'enseigne. Également la relation d'aide. Ça ne vient pas comme ça. Il y a des gens qui ont ce don, naturellement, ils arrivent à le faire sans forcer, mais en général, c'est un don qui s'acquiert par l'enseignement de la méthode, donc de la thérapie. Comment on va vers quelqu'un? Quand on écoute, qu'est-ce qu'on écoute vraiment? Qu'est-ce qu'on retient et qu'est-ce qu'on va laisser? Et aussi d'apprendre à se taire, parce que très souvent, le péché passe par la bouche. On a entendu quelqu'un qui est venu se confier à nous. Qu'est-ce qu'on a fait la fois d'après? On est allé dire, tu sais, il m'a dit. Voilà, la première erreur, elle est là. Donc, quand on parle de méthodologie, ce sont ces choses qu'il faut acquérir. Et je voulais revenir un peu sur le pourquoi les gens vont. Eh bien, quelque part, tu l'as dit ce matin, il y a aussi le phénomène du choix. Il y a des gens, on aura beau leur dire, réfugie-toi dans la prière, réfugie-toi dans la parole de Dieu. Ils vont choisir de ne pas le faire et vont donc être dérivés ailleurs. Mais le jour où ils vont se réveiller, ils vont choisir de prier. J'ai bien apprécié ce matin quand tu nous as amenés à nous agenouiller, comme ça, tout naturellement. C'est un réflexe que nous, en tant que croyants, que chrétiens, eh bien, il faut que ça devienne naturel. C'est pas du cinéma. C'est naturel, c'est cette relation avec le Seigneur qu'on puisse le faire à n'importe quel moment. Merci.
nous allons avancer parce que le repas arrive. Hein. Ça peut attendre le repas, hein, Pasteur Patrice. D'accord. Nous sommes là juste pour constater. On ne va pas critiquer ou quoi que ce soit. C'est une méthode qui existe dans notre société. D'accord. Et ces méthodes est basée sur des théories venant d'Abraham, Cal, etc., qui enseignent qu'il faut compter sur soi-même pour être guéri en quelque sorte. On va en parler de la relation d'aide chrétienne intégrée. C'est quoi ça? C'est simplement la psychologie de ce monde, mais ou plutôt biblique, qu'on a intégré des éléments à l'intérieur. En fait, quand c'est une association, c'est un mélange, ça c'est bon, ok, c'est bien, on prend, on applique. Ah ça, non, on rejette. C'est plutôt analytique, hein? On analyse les choses. Et puis, nous avons la Bible, d'accord. Ça vient d'Abraham Maslow, tiens, les besoins de l'homme, besoins physiques, besoins sociaux, etc. On prend, on met à l'intérieur. Ça, c'est pas mal, on prend, on met à l'intérieur. C'est bon ou c'est pas bon? C'est du tac au tac, hein? Non, parce que c'est écrit. Voilà, donc la relation d'aide intégrée, c'est ça. C'est la relation d'aide biblique et puis on intègre des choses de la société, de ce monde. Donc, la relation d'aide chrétienne intégrée, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est important. Oui. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous parle de ceci. Alors, avant peut-être de lire, je vous expose un peu en général dans l'Église. Dans l'Église en général, que ce soit adventiste, que ce soit autre confession, il y a des conservateurs. Les conservateurs, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, et pas autre chose. Puis il y a des modérés. Oui, mais on peut. Et puis il y a des personnes qui sont. On peut faire n'importe quoi. Hein? Donc voilà un peu les groupes de personnes qui existent dans l'Église. Nous sommes une Église très de la parole de Dieu. Il y a pas mal de membres d'Église qui sont conservateurs, modérés, conservateurs. Les libérales, il y en a, hein? Mais les églises qui sont libérales, adventistes, actuellement, ils sont fermés. Ils sont fermés, ils font n'importe quoi, on danse, on met, nanana, maintenant, il n'existe plus. Donc, nous avons une tendance, nous sommes une église conservatrice. On peut comprendre les personnes qui pensent, on peut tout faire dans l'église, hein? On peut comprendre, mais restons conservateurs. Modérés, conservateurs. Modérés, conservateurs. Voici quelques pensées venant de la parole de Dieu concernant le mixage, le mélange de la parole de Dieu avec les choses de ce monde. Ces personnes disent, la parole de Dieu nous enseigne que dans Matthieu 16, verset 6, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadduciens. Faites attention, ce levain qui symbolise quoi? Le péché. Faites attention à cela. Et Jésus va beaucoup plus loin, Paul plutôt dans 1 Corinthiens 5, 6, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte?
N'ajoutez pas des choses de l'extérieur dans sa parole. Ce mélange. Et la Bible nous dit ceci, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc il y a un retour. Il y a un retour à sa parole. Un retour à la parole de Dieu, à la Bible. Retour aux sources. Retour à Jésus qui dit que je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc il y a cet appel à revenir. Nous avons été très très loin, mais revenez à la source. Revenez à la source. La psychohérésie. C'est quoi la psychohérésie? Dans psychohérésie, il y a deux mots. Il y a psycho et hérésie. Psycho, psychologie, etc. Ce que nous venons d'entendre. Hérésie, c'est quoi hérésie? Hérésie, tu avais cité tout à l'heure. L'hérésie, c'est de faire partir un croyant, de dévier sa pensée, de faire partir une personne de la parole de Dieu. L'hérésie. L'hérésie, c'est d'éloigner la personne de la parole de Dieu. Et nous devons faire attention, être sages, être des personnes de prière ayant ce don de discerner les bonnes choses des mauvaises choses. C'est un phénomène qui règne dans l'Église chrétienne et même dans l'Église adventiste qu'on appelle psychohérésie. C'est un mouvement qui existe actuellement et qui s'agrandit. Psychohérésie. Parole de Dieu, je préfère consulter un professionnel, un psychologue, un psychiatre ou autre personne. Psychohérésie. Et vous savez quoi? Le psychohérésie est sur la table du pasteur. Psychohérésie est déjà sur le bureau du pasteur. Un pasteur qui ne fait pas attention risque d'enseigner aux membres ce que nous venons d'entendre. D'où l'importance d'avoir notre Bible, la Bible avec nous. N'ayez pas honte. Hein? Venez avec votre Bible. On n'est pas en train de critiquer, mais on fait un constat. Un constat. Mais voilà. Psychohérésie. Psychologique, hérésie. Satan a mis en place pour que les membres d'Église abandonnent petit à petit la parole de Dieu. C'est un phénomène qui existe aux États-Unis, qui est arrivé ici en Polynésie. Partout dans les églises, il y a ce mouvement qui existe. Nous devons faire attention à cela. C'est une arme pour minimiser la puissance de la croix. Ça a été placé là, dans l'Église, pour que les membres puissent placer leur foi, leur espérance ailleurs, plutôt que dans sa parole. Nous ne critiquons pas, mais nous faisons un constat. Veillez et priez. Plusieurs chrétiens se reposent sur cela plutôt que sur la puissance du Saint-Esprit. J'avais prêché à sabbat dernier de 1 Samuel chapitre 30. On parle de David. Hein? David qui était stressé, qui rencontrait des problèmes, qui était accusé d'être à l'origine de la destruction de cette ville, sa ville à lui. Ses amis l'ont accusé. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Samuel 30? Il courage, parce qu'il s'est appuyé sur le Seigneur. Il s'est appuyé sur lui.
Ce phénomène n'est pas quelque chose qui prendra place, mais elle est déjà là. Ce n'est pas quelque chose qui va venir, hein? C'est déjà là. Et nous devons faire très attention par rapport à cela. Psychohérésie. Oui, semer le doute, et puis on appelle ça syncrétisme. Syncrétisme, mélange de justice, d'injustice, mélange du vrai, du faux, mettre la confusion dans l'esprit des membres d'Église. Syncrétisme. Oui, oui, semer le doute, la confusion, etc. Comment nous pouvons en sortir? Revenons à la source. Revenons à la source. Ça va? On a terminé? Quelle heure il est? Encore 2 minutes. Voilà. Le levain dans l'Église. C'est déjà là. C'est déjà là. Le levain dans l'Église. La responsabilité des membres d'Église doivent être identifiées. Doivent être d'identifier le levain et le faire disparaître de l'Église. C'est déjà là. Faire disparaître le vieux levain, 1 Corinthiens 5, verset 7, c'est une des responsabilités de chacun de nous. Le levain. Faisons disparaître cela. C'est pas facile, hein? 2 Corinthiens 6, 14, 18, des textes pour chacun de nous. La parole de Dieu nous aide à mieux comprendre la nature de l'homme. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne comment l'homme fonctionne, comment l'homme est fait. La parole de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne à vivre selon la volonté de Dieu. On retourne sur sa parole. La parole de Dieu nous présente Jésus en tant que solution. Le chemin, la vérité et la vie. Demain, chers amis, nous allons aborder la relation d'aide biblique. Que faut-il faire lorsqu'une personne a besoin de conseils, a besoin d'aide? Nous qui sommes des ambassadeurs, nous sommes des membres d'Église, nous sommes des enfants de lumière, que faut-il faire? C'est intéressant, hein? Est-ce que nous allons affronter la personne et dire, écoute, va voir un psychologue, hein? Écoute, va voir un psychiatre, je ne sais pas, hein? Bon. Nous avons tout. Nous avons tout. Lorsque je dis nous avons tout, c'est que Dieu est avec nous. Qui sera contre nous? Nous avons tout ce qu'il faut. Le problème, c'est moi le problème. C'est moi le problème. Pourquoi l'Église, elle est impuissante? Ce n'est pas Dieu, c'est moi le problème. C'est une question de foi.